Salut à tous, alors je suis bien arrivé en Inde, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Mais mon voyage peut vite se transformer en vrai cauchemar si je fais pas attention à 5 choses à ne pas négliger. Et je vous les conseille pour un voyage romantique, un petit week-end ou bien même un tour du monde. Un sacré trajet. Alors la première chose à ne pas négliger, c'est le passeport et les documents de voyage. Ils sont vraiment super importants, c'est pour ça que je te le confie. Lucky you, give it to me. Ne les perdez jamais, surtout pas. Même pour une location de scooter ou de voiture, ne les donnez en aucun cas car c'est la propriété de l'État. Moi je vous conseille de les stocker dans votre ordinateur, de faire des copies papier et aussi de le stocker sur un espace de stockage comme Dropbox ou Google Drive. 2. Les assurances voyage. Alors ça oui, on oublie tout le temps, mais en fait c'est super important, que ce soit pour un petit week-end en amoureux ou un voyage autour du monde comme celui-ci. En plus, certaines destinations demandent une obligatoire comme le Myanmar la semaine dernière. And you roll for me. Voyager sans assurance, ça peut vraiment coûter très cher. On connaît tous un voyageur qui a eu des problèmes d'estomac en Inde ou alors qui s'est fait piquer par... Ah. Surtout attention à vous. Yeah. Pas d'accident, ok? Maintenant vous comprenez pourquoi je néglige pas les assurances. Parce que rester à l'hôpital ou alors se faire rapatrier, ça c'est vraiment pas cool et c'est toujours mieux d'être couvert. En plus souvent on est protégé contre le vol, la perte de bagages et plein d'autres services. J'ai choisi Europe Assistance car il propose la formule la plus adaptée pour mon type de voyage et en plus pour tous les pays que j'ai visités. 3. L'argent. Et bille, on avait dit juste $12. Alors voyager sans argent, ça peut vraiment être cool car vous allez vivre une expérience avec les locaux peu ordinaire. Mais je vous recommande pour votre confort quand même d'avoir une carte bancaire avec option internationale pour ne pas payer les frais sur les devises. Gardez toujours aussi une petite réserve d'argent sur vous, que ça soit caché dans votre ceinture, dans vos chaussures, ça peut bien vous servir dans une situation des fois peu agréable. Depuis quelques temps, je voyage avec une carte bancaire dématérialisée dans mon téléphone et ça c'est vraiment cool et ça a changé vraiment ma manière de voyager. Je peux payer n'importe où et surtout acheter des monnaies à l'avance. Par exemple, si demain je pars en Thaïlande, je peux acheter du Thai baht et au meilleur taux quand je le souhaite. 4. Des cartes. Les cartes des cartes. Ah. Darjeeling, Gangtok, Tampu. Je comprends jamais rien aux cartes. Désolé papa, mais ça c'est pas pour moi. Je préfère utiliser une application mobile sur mon téléphone comme Maps.me ou Google Maps. C'est beaucoup plus simple et en plus je sais en temps réel où je me trouve grâce au GPS et combien de temps nous reste à faire. En voiture Simone, on va à Darjeeling et en plus c'est vraiment galère à plier. Surtout quand il y a du vent. Ah. Yes. Que ce soit en ville ou en pleine campagne comme ici, vous serez toujours perdu. C'est pour ça qu'il est impératif de télécharger ces cartes hors line. Et puis après, vous pouvez toujours demander aux gens, c'est comme ça qu'on fait des rencontres et ils vous accueilleront peut-être chez eux. 5. Le fil d'Ariane. Ah. Alors le fil d'Ariane, c'est pas seulement dans la mythologie grecque, c'est aussi un fil de sécurité pour vos voyages à l'étranger. En fait, vous enregistrez gratuitement aux affaires étrangères et à l'Europe pour votre prochaine destination quand certains endroits dans le monde sont un peu risqués. En vous inscrivant sur le site, vous allez pouvoir bénéficier de 3 services et ça, c'est assez utile. Comme renseigner un contact d'urgence, vos parents par exemple. Ensuite, vous allez avoir une newsletter sur l'information du pays et toutes les choses à savoir en cas de problème. Vous serez aussi averti en cas de crise. Aujourd'hui, on a été contacté car le Premier ministre indien est dans la région et on se situe dans une zone un peu compliquée avec le Bangladesh et l'Inde. Du coup, juste devant nous, on a une escorte militaire. Alors oui, c'est un peu spécial. Bon voyage. Et soyez prudents surtout. Ciao.